Très ravi, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission Tribune des femmes. Elle a pour thème ce jour du comportement favorable à la réussite conjugale d'une femme. Pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. Le premier, Anan, le docteur Moïdé Théodore. Il est sociologue de développement. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir à nous tous. Alors, en face de vous, docteur, nous avons Madame Ariane Assavedo Haïté. Elle est spécialiste des questions de mariage et de famille. Elle est également la présidente de l'ONG IAM Je suis. Elle est également juriste. Plusieurs casquettes donc, Madame Haïté. Bonjour ma chère. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, tout de suite, la première rubrique de cette émission, parlons-en. La première rubrique démarre par vous. Docteur Moïdé, dites-moi, que pouvons-nous comprendre par réussite conjugale? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Eden TV pour cette initiative qui permet de corriger tout ce que nous avons l'habitude de constater dans la société aujourd'hui. Je veux parler de l'instabilité conjugale. Le plaisir à moi aussi quand je me retrouve en face de quelqu'un qui parle de la famille et encore porte une casquette de juriste. Ça veut dire que nous allons assister à un mélange hétérogène très intéressant qui fonde sur non seulement la légalité mais aussi sur la légitimité. Tout à fait. Merci beaucoup. Avant de planter le décor par rapport à votre première question, il faut qu'on essaie de clarifier un certain nombre de choses, et spécifiquement ce qui concerne le foyer conjugal. On peut simplement dire qu'un foyer conjugal est un espace ou un champ dans lequel fonctionne un homme et une femme en entente bien sûr, en entente pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait fonctionnement, pour qu'il y ait harmonie depuis le jour où elle ou moi, j'ai dit je vous aime jusqu'à la vieillesse. C'est très important. Par rapport à sa réussite, ça contient des sinusoïdes, c'est-à-dire des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours en ascension, quel que soit le débat religieux, quel que soit le débat social, quelle que soit l'éducation. C'est toute une panoplie de discours. Nous allons en venir tout à l'heure. Donc on peut retenir que réussir un foyer conjugal, c'est accepter vivre sous un toit en commun accord avec un homme, c'est-à-dire un homme et une femme, depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Je vous remercie. Madame Assavedo, dites-moi, Haïté, si vous voulez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à cette définition du docteur Moïdé? Bon, je dirais tout simplement que la réussite conjugale de la femme, ou d'une manière générale la réussite conjugale, d'accord, c'est tous ces éléments, toutes ces aptitudes, ces capacités, on peut même dire les talents, tous ces talents, que l'un et l'autre, d'accord, l'homme comme la femme, aura à déployer pour le bien-être, l'harmonie, l'entente, la cohésion, le bonheur, la joie, et tous ces bons attributs, d'accord, dans le ménage, dans le foyer, dans la famille, dans le couple. Donc, voilà un peu, peut-être évoluant, nous aurons à détailler un peu plus ce qu'on pourrait mettre dans les bons comportements à avoir pour quand même obtenir cette réussite dans le foyer. Dans le foyer. Alors, docteur Moïdé, on entend souvent dire que la réussite d'un foyer, la réussite d'un couple dépend plus de la femme dans notre société. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on ne va pas changer les données ou bien ne va pas changer un peu la question? C'est tout comme si le fonctionnement du foyer conjugal émane uniquement de la femme. Non. Nous allons retenir un mot pour fonctionner avec, je crois, c'est le mot complémentarité. C'est-à-dire, si on s'entend et on veut rester ensemble, on veut construire ensemble et on ne veut pas détruire ensemble, la complémentarité est très importante. Donc,
Si ici, on veut parler de la réussite à travers la femme, c'est tout comme si nous sommes unijambistes, c'est-à-dire on est en train de marcher sur un pied. Vaut mieux de parler des acteurs du cercle conjugal, des acteurs du champ conjugal. Parce que si la femme est de trop, ce serait salé. Si l'homme est de trop aussi, ce serait acide. Alors que nous voulons un fonctionnement simple, neutre, à telle enseigne que l'autre puisse comprendre. Mon absence fait manquer quelque chose. C'est-à-dire, ça c'est au niveau de la femme. Mon omniprésence au niveau de l'homme aussi fait manquer quelque chose ou bien fait ajouter quelque chose de trop. Donc, on ne peut pas dire que la réussite vient de la femme seule. Plantant ce décor, on peut comprendre simplement que la réussite du foyer conjugal à travers la femme dépend de l'homme, de comment il a pratiqué une sorte d'acceptation de sa femme, une sorte d'adaptation à tous ses hauts et ses bas. Et une troisième chose fondamentale, cette réussite émane de l'éducation de la femme. Si la femme est très bien éduquée, en ce qui concerne la réussite, le problème ne va plus se poser. Donc je fonde la réussite d'un foyer conjugal par la femme sur l'éducation, qui me permet d'emprunter un mot de Madame Haïté tout à l'heure, c'est le mot aptitude. Si on conjugue le mot aptitude avec le mot habitude, ça, tout passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, si je suis apte à bien préparer, si je suis apte à bien m'entretenir, si je suis apte à bien accepter les contours et les éléments fondamentaux de mon foyer conjugal, je mets dans contour, on dit en Afrique, on ne se marie pas à l'homme seul. Le mariage est au pluriel. Mes tantes, ma belle-mère, la famille en général, élargie. Si j'ai l'aptitude de les accepter malgré tout un contenu à grand problème, si j'ai l'habitude de les accepter comme ça, ça veut dire qu'il y aura facilement réussite. Donc, on peut parler de réussite à travers la femme lorsque la femme a une bonne éducation, lorsque la femme pratique l'acceptation des contours de l'alentour de l'homme et en troisième position, lorsqu'elle pratique ce qu'on appelle l'adaptation sociale. Quelles que soient les situations, quels que soient les hauts et les bas, elle essaie quand même de pratiquer ce qu'on appelle l'adaptation, une sorte de résilience pour pouvoir faire fonctionner et non faire provoquer le dysfonctionnement. Madame Haïté, vous êtes d'avis? Vous savez, en réalité, je puis partager le point de vue du docteur. Cependant, j'aimerais bien ajouter ceci. L'éducation, autant elle vaut pour la femme, autant elle vaut pour l'homme. D'accord? Les deux doivent être éduqués et bien éduqués. J'ai pour habitude de dire, quand je reçois, d'accord, les couples dans mon cabinet, j'ai pour habitude de leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous venez non pas parce que vous voulez jeter de l'opprobre ou bien mettre l'autre, c'est-à-dire relever les dysfonctionnements qui viennent de partenaire. Mais vous venez chez moi tout simplement parce que il faut que nous relevions ce qui ne va pas chez vous et à elle également relever ce qui ne va pas chez elle. Et là, quand on arrive à faire c'est-à-dire cette dissection, chacun arrive à se voir, à se contempler, à s'identifier, à s'appréhender. Et du coup, chacun essaie de faire l'effort de son côté et ça marche. Maintenant, quand ils se mettent ensemble, ça marche. Pour dire quoi? Aussi bien, la femme a besoin d'être bien éduquée, s'auto-éduquer de la meilleure des manières qui soit, aussi bien ça vaut pour l'homme également. Parce que si un seul côté reçoit une bonne éducation et l'autre côté n'a pas, la femme a beau faire tous les efforts possibles, l'homme a beau faire tous les efforts possibles, il ne pourrait jamais y avoir l'entente, la cohésion, la paix et l'amour qu'ils se sont déclarés au début, je t'aime, cet amour-là, ça va prendre forcément un coup. Et maintenant, quand on en vient à la résilience, terminologie que j'aime beaucoup, je remercie docteur de l'avoir sorti. Voilà.
la résilience, la question de la résilience, c'est très important, c'est fondamental dans le foyer, dans le couple. Et cette résilience, on constate que les femmes en font tellement montre, les femmes manifestent tellement cela. Non pas pour dire que, vous savez, c'est l'exception qui confirme les règles. OK? Nous avons de ces genres d'époux, de ces genres de maris, franchement, chapeau. Mais les femmes en font tellement, montrent tellement, c'est-à-dire manifestent tellement cette résilience-là, qu'à un moment, elles en arrivent à se dire, eh bien, pourquoi est-ce que tout l'effort, cela devrait venir de moi? De moi. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être partagé? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'accompagner l'un l'autre, se tenant la main? C'est-à-dire, on a dit amour. Et l'amour, tout le monde sait que l'amour conjugal, bien évidemment, a 3 dimensions. Il y a le pôle philéo, comme dit, c'est-à-dire c'est l'amitié, la bienveillance, on se comprend, Et il y a maintenant l'éros, c'est-à-dire l'intimité, d'accord? Et maintenant, enfin, il y a le volet agapé, qui est cet amour-là qui s'immole ou bien, c'est-à-dire sacrifice, qui pardonne sans cesse, de façon perpétuelle, qui participe même de cette fameuse résilience. Vous voyez? Donc, du coup, et ce n'est pas moi qui le dis, un éminent, je ne dirais pas monsieur, mais bon, quand même, Karol Wojtyla, d'accord, disait dans son ouvrage « Amour et responsabilité » que la femme fait plus montre de cela que l'homme. Et vous savez, quand je dis Karol Wojtyla, pour qui le sait, je vais parler du pape Jean-Paul II. Alors, docteur, Un rebondissement. Un rebondissement. Merci. Alors? Je reviens sur le mot résilience, non au niveau des hommes, mais plus pratiqué au niveau de la femme. Dans le couple. La société montre tout à fait le contraire, Madame Haïté. Je vous donne 3 exemples simples. Vous savez, au temps de nos grands-parents, mais même jusqu'à aujourd'hui, dans les milieux ruraux, les mouvements féminins qu'on constate en milieu urbain ne sont pas les mêmes que les mouvements féminins en milieu rural. La sortie la nuit. Qu'est-ce que nos filles cherchent si tant? Dans la journée, ça ne suffit pas, c'est plus la nuit, elles sortent. Qu'elle soit dans le foyer conjugal ou non, elle est dans quel fonctionnement elle sort si tant? Dans le foyer conjugal, elle est appelée normalement à jouer un certain nombre de rôles. Mais tel n'est pas le cas. Si elle est plus mobile la nuit que le jour, ça veut dire que certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième pan fondamental de la chose est ceci. Quand elle dit « j'ai fait tout » et puis ceci, ainsi de suite, quand vous creusez bien le fond, vous allez voir que c'est un contenu vide. Parce que nous interrogeons toutes que vous êtes ici, femmes, et toutes les femmes du Bénin, vous devez comprendre que au niveau de l'éducation de nos enfants, filles aujourd'hui, de grands problèmes se posent. Soit elle ne sait pas bien préparer, soit elle ne sait pas respecter, soit elle ne fait pas ceci, ainsi de suite. À telle enseigne qu'il y a beaucoup qui papillonnent, c'est-à-dire je fais mon choix selon ma conviction, je fais mon choix selon ce que je veux, ainsi de suite. Quand c'est comme ça, il y aura problème. Troisième pan, qui tonne bien aussi, il faut comprendre que à vouloir moderniser tout, c'est-à-dire tous les contours doivent rester contours modernes, je vais chez lui, mais il doit m'écouter, je manifeste toujours des soupçons de tel message est venu, je ne vais pas bien servir ma belle-mère parce qu'elle est tentée d'être sorcière, ceci, ainsi de suite. C'est tout un mélange social qui amène à peut-être en les écoutant, et je vous respecte beaucoup, je crois quand vous parlez de ONG, loi 1901, il faut les écouter et faire aussi des sondages autour parce que pour avoir la pure vérité au niveau de nous les hommes et au niveau des femmes aussi, ce n'est pas une mince affaire. Exactement. Donc, prendre leur déclaration comme vérité d'évangile, si vous ne savez pas faire, on va vous taxer de féministe. Alors que vaut mieux de leur dire la vérité pour qu'ensemble on puisse comprendre l'enjeu du jeu pour pouvoir corriger ce qui est corrigeable. Parce que
L'instabilité conjugale aujourd'hui en Afrique en général et au Bénin commence par être très inquiétante. Donc, en les écoutant, essayez de les écouter avec plus d'attention et faire vos sondages pour comprendre que c'est difficile, c'est plus difficile pour nos filles, nos sœurs, nos femmes de pratiquer la résilience par rapport aux exigences conjugales d'alors qu'aujourd'hui. Alors que une société qui se veut toujours mutante, c'est-à-dire changeante, modifiable, désorientée ou réorientée, est une société qui doit toujours fonder sur sa base qui est la culture. Qu'est-ce que ma maman faisait? Même si c'est révolu ce qu'elle faisait, qu'est-ce que je peux prendre dedans? Qu'est-ce que je ne peux pas prendre dedans? Ainsi de suite. Dans le cas contraire, nous allons rester toujours sur le pan de méfiance. L'homme n'a pas confiance en sa femme, la femme n'a pas confiance en l'homme. Et puis toujours, vous allez régler beaucoup de problèmes. D'accord, ça fait fonctionner votre ONG. Mais le jour où vous allez comprendre, je crois que vous êtes déjà sur ce pan-là, vous allez comprendre et commencer par modifier plus les modifiables, c'est-à-dire amener nos sœurs à changer pour qu'il y ait réussite dans le foyer conjugal. Vous allez voir, l'ONG sera plus plébiscitée. L'accompagnement des couples, c'est pour nous le travail du cabinet. Et c'est vrai. Le cabinet est différent alors de l'ONG. Les actions sont différentes. Elle est spécialiste des questions de famille et de couple. En tant que telle, elle reçoit des couples en difficulté. Au fait, c'est de ça qu'elle parle, pas de l'ONG, pas de la structure. Donc, vous savez, je pose le postulat que, au départ, la société avait un certain norme. D'accord? Maintenant, il s'est fait que, vu le brassage avec l'Occident, il y a eu des changements. Et ces changements ont conditionné, c'est-à-dire, ces changements ont impacté autant positivement que négativement et les hommes et les femmes. Il faut que nous soyons en mesure de dire ce qui est. On ne va pas dire que ce brassage... Si aujourd'hui les filles sortent, les femmes sortent, c'est dû à quoi? C'est dû à ce brassage-là. D'accord? À cette rencontre de l'Occident et de l'Afrique à un moment de notre voilà, de notre histoire qui a créé ça. D'accord? Il y a ce brassage-là, ok. Mais qu'est-ce qui, à un moment, a fait que les filles, les femmes ont commencé par sortir? Non pas que je sois féministe, mon cher, non pas que je suis en train de plébisciter les femmes, les filles, à sortir, à verser dans cette dynamique, parce que la femme a cette essence-là vertueuse. Et comme j'aime à le dire, ce n'est pas que la femme seule, les hommes également, nos enfants garçons également, ils sont vertueux. Et je dis, Dieu nous a créés bons et bonnes. Donc nous sommes tous bien. Alors, le bien n'est pas que l'apanage de la femme et le mal serait l'apanage de l'homme. Le bien ne serait pas que l'apanage de l'homme seul et le mal serait l'apanage de la femme. Non, il faut que nous puissions dire, voir la réalité et mettre chacun devant, c'est-à-dire ses responsabilités. Vous comprenez? Donc, ce n'est que ça. Ceci étant, docteur, dites-nous, qu'est-ce qui peut consolider le lien entre l'homme et la femme? La consolidation du lien entre l'homme et la femme passe par deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect respect. Respect mutuel. Ce n'est pas la femme seule qui va respecter l'homme. L'homme aussi doit respecter la femme. Mais ce n'est pas ce qu'on prône dans notre société. Ce n'est pas ce qu'on dit. Quand on parle de respect dans le couple, au Bénin plus particulièrement, c'est qu'on s'adresse à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit forcément respecter l'homme. Carole, Madame Assavedo, détrompez-vous de ce que nous appelons les étiquettes sociales et venons à la réalité. Ce n'est pas Madame Assavedo qui va me dire ici que le respect au niveau de la femme est plus demandé en Afrique qu'au niveau de l'homme. Ce sont des exagérations. Peut-être que ça existait, mais aujourd'hui,
Quand on parle de soumission, pour justifier ce dont Non, on le parle. mot soumission est un mot péjoratif qu'on ne peut pas mettre en application. Non, on n'a mais jamais c'est ce qu'on fait, demandé c'est ce qui se passe, c'est la réalité Non, aujourd'hui. non, ce n'est pas la réalité. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour comprendre la situation. Allez-y. Le peu Quels sont de ces respect, facteurs-là? le peu de respect qu'on demande à une femme, qu'on demande à un homme pour qu'il y ait harmonie dans le foyer conjugal n'est pas du tout une question d'exagération. Non. Le ver demeure dans le fruit lorsque nous rentrons dans les foyers où l'homme travaille, la femme travaille, tout le monde est lettré. Généralement, lorsqu'on se retrouve sur le sujet, le partage des tâches conjugales dans le foyer, et dans le foyer, si on ne sait pas faire, on va dire la femme travaille plus que l'homme, donc il y a soumission. C'est moi qui lave, c'est moi qui satisfait, ainsi de suite, d'accord. S'il y avait déjà harmonie, s'il y a intercompréhension, s'il y a bonne communication, si vous ne savez pas faire, en parlant avec l'homme comme ça, il sera en train de faire la lessive là-bas, vous serez en train de préparer. C'est une affaire de coaching, c'est une affaire comment on appelle, c'est une affaire d'aiguillonnage, c'est-à-dire une sorte de façonnade de l'homme. L'entente. C'est ça. Donc, ce respect-là, je parlais de deux mots. Le mot respect compte beaucoup. Respect mutuel, homme-femme. Ce n'est pas la femme doit respecter l'homme et c'est fini, non. L'homme respecte aussi la femme. Et dans la bonne communication, en ce qui concerne ce respect-là, vous allez voir, tout marche très bien. C'est là, je ne sais pas si on avait évoqué le sujet ici une fois, le mot négociation sociale. Si tout se négocie bien, il doit y avoir toujours intercompréhension. Le deuxième point fondamental, c'est le point entretien. S'il y a respect et entretien, c'est fini. L'entretien de soi, l'entretien de la femme, parce que vous avez bien posé la question en disant qu'est-ce qui maintient. Tout à fait. Le maintien, si la femme ne s'entretient pas, ça veut dire que le maintien du foyer conjugal va poser problème. Si la femme n'entretient pas l'homme... Soyez plus explicite. S'entretenir, c'est prendre soin de soi. De son corps, de son corps, de son habillement, de tout, pour être présentable, apte pour tout, à tout moment, dans toutes les circonstances. De la maison comme dehors. Des enfants. Des enfants, de l'homme aussi, ainsi de suite. Si à tout moment vous lui dites, bon, aujourd'hui je n'ai pas le temps, hein, va t'occuper de tes pantalons, ainsi de suite, vous voyez. Ça dépend du ton et de la forme. C'est pourquoi j'ai dit ces deux mots. S'il y a réellement respect, et s'il y a entretien, s'entretenir, entretenir le foyer conjugal, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Donc moi, je choisis ces deux mots-là. Et je martèle toujours pour dire, le respect, ça ne veut pas dire je vais respecter l'homme et c'est fini, même s'il ne me respecte pas, il m'insulte, ainsi de suite. Non. On avait évoqué un mot, la bonne éducation. La bonne éducation de l'homme ne lui permet pas d'insulter sa femme, ne lui permet pas de dire des investissements, ne lui permet pas d'aller dans d'autres sens qui vont fâcher la femme. Ça peut arriver dans des circonstances parce que le vivre ensemble est difficile. Mais si on conjugue ce vivre ensemble dans l'harmonie, dans l'intercompréhension, dans la bonne masse des choses, on peut mettre au sein de tout ça là le mot pardon et le dysfonctionnement. Madame Savedo, votre réaction? Vous savez... On dit ça peut arriver, mais on constate aujourd'hui que c'est le quotidien des Béninois. Alors, docteur Mohide est bien entendu un homme. Alors, il ne peut que défendre et se mettre dans la position, la posture, c'est-à-dire il peut avoir ce regard masculin. Et que nous souhaitons masculin positif. D'accord? Donc, la masculinité positive. Alors, c'est vrai, moi je suis une femme, mais je suis assez neutre, je suis assez juste, sans quoi je ne saurais même pas accompagner, faire tout le travail que je fais. D'accord? Le respect, quand on parle de respect, et ça, il faut que nous puissions le dire, moi je pourrais quand même le dire, le respect est plus demandé à la femme dans notre société, d'accord, que aux hommes, aux garçons. Aujourd'hui, moi, en tant que qui je suis aujourd'hui, je peux éduquer mes enfants, je peux sensibiliser, apporter cette touche-là à toutes ces personnes-là, garçons comme filles, particulièrement aux garçons, pour dire non, il vous faut cultiver les valeurs.
comme les filles cultivent les valeurs. Ça ne fait pas de vous des femmelettes ou bien des omelettes, non. Vous demeurez pleinement homme, pleinement garçon, pleinement viril. Je ne vous coupe pas, mais c'est ce que vous faites. De parler. C'est ce que vous faites. Vous avez eu tout le temps de parler. Je vous ai laissé parler, mon cher docteur Monkidé. En tant que femme, je crois. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je veux 2 à 3 exemples qui justifient qu'on demande plus de respect au niveau de la femme que d'homme. Parce que moi, je ne suis jamais resté dans la posture du masculin. Mon problème fondamental, respect là, c'est mutuel. J'ai toujours dit ça. Oui, maintenant, donnez-moi quelques exemples qui démontrent, ou bien Carole aussi avait pris la parole. Docteur Monkidé, on ne va pas prendre les exceptions que vous constituez ou que je constitue pour établir la règle générale. La règle générale est de tout temps, tout le monde le sait, la femme, c'est même biblique, la femme doit se soumettre. Madame Carole l'évoquait tantôt, c'est même biblique, c'est dans la Bible, la soumission de la femme. Et vous savez, quand on veut définir ce que c'est que la soumission, c'est-à-dire c'est un peu accepter une autorité contre laquelle on aurait même voulu manifester quelques désaccords, mais on ne le fait pas, et c'est biblique. Dieu seul sait pourquoi il a institué dans la Bible. Mais comme j'aime à le dire, la soumission, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est parfait. La soumission telle que conçue par Dieu, si homme, mari, tu fais bien ce que tu as à faire, on n'a pas besoin de réclamer la soumission à la femme. Ça coule d'elle-même. La soumission, ça vient d'elle-même. Cela se fait. Mais à partir du moment où l'homme, vous allez m'excuser, je ne suis pas en train de flécher les hommes. Au contraire, j'aime beaucoup les hommes, je respecte beaucoup les hommes. Mais quand le verre est dans le fruit, comme vous avez eu à le dire, c'est bizarre que maintenant je prends de vos expressions, mais accordez-moi cela, d'accord? Ce n'est pas pour en découdre avec vous forcément, non, pas du tout. On est là pour voilà. Donc du coup, oui. Alors, je ne sais pas. La soumission, ça coule de source. Ça coule de source. Et on ne peut pas dire que dans notre société, on n'a pas demandé plus à la femme. Avant, dans l'ancien temps, mais il y avait cet équilibre-là, cette harmonie-là. Mais à partir d'un certain moment, tout a capoté, tout a chamboulé. L'homme, on va dire que c'est comme si l'homme s'est désolidarisé un peu de son Dieu, de l'essence divine en lui, et est devenu, entre griffes, plus ou moins plus dur que ce que cela devrait être. D'accord? Or, quand Dieu, sachant bien faire ces choses, a confié la femme aux soins de l'homme, c'est-à-dire que quand vous avez une responsabilité, la responsabilité suppose le service. La responsabilité suppose le service. Donc, je ne dis pas à l'homme de se ramener bas que terre pour que la femme lui marche là-dessus. Non, mais chacun dans la limite de ses attributs, dans la manifestation de son leadership, parce que dans le foyer, la femme manifeste son leadership, l'homme également manifeste le sien, et les deux sont complémentaires, l'un ne vient pas absorber l'autre. Donc du coup, quand c'est comme ça, je reviens sur cette affaire sur cette question de respect, on a toujours réclamé plus de respect de la part de la femme. Maintenant, c'est quelque chose, moi je trouve même que c'est quelque chose de normal, de naturel. Le fait même de réclamer ça à la femme, on n'a même pas besoin de réclamer. La femme a ce truc-là en elle. Maintenant, on ne va pas oublier qu'aujourd'hui, la femme a cherché, c'est-à-dire au regard de l'émancipation, des droits, tout ce que nous connaissons, la femme, forte de ce qu'elle a été peut-être brimée, n'arrive plus aujourd'hui à faire marginaliser, n'arrive plus aujourd'hui à faire la part des choses se disant « j'ai mes droits, c'est vrai, mais je reste égale à moi-même. Je suis une femme vertueuse. Je suis bien, je me comporte bien. Je tiens à ma réputation. Je tiens à... » C'est-à-dire, il y a ce truc, les vertus. La femme est l'incarnation des vertus, du bon. Je ne dis pas que l'homme n'est pas non plus, au contraire. Bien au contraire, puisque je le disais au départ, je dis Dieu nous a créés de la même manière. Il n'a pas mis un esprit autre que celui qu'il a mis en la femme, en l'homme. Non, nous bénéficions des mêmes potentiels. C'est vrai que l'homme a ce plus-là
cette force-là, cette vigueur-là, c'est-à-dire la casquette de chef, hein, c'est reconnu à l'homme. Maintenant, cette chefferie, ce pouvoir-là qu'on a conféré à l'homme, l'homme en a tellement abusé qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui en train d'assister à ce qu'on parle aujourd'hui dans nos tests de loi d'autorité parentale. Alors, docteur, la Bible a parlé du respect, de la soumission. Il faut comprendre simplement et facilement ce que la Bible est en train de demander là. Je ne suis pas religieux pur et dur, mais quand on parle de sociologie de la religion, le LARED se réclame aujourd'hui le laboratoire qui se charge plus de la religion en sociologie. Au Bénin, c'est le LARED du professeur Dodi Amozobi. Faire un décryptage d'un fait ou d'un phénomène religieux est très simple pour nous. Ici, cette soumission émane du déplacement de la femme vers l'homme. Vous avez quitté vos parents. Alors, allez là-bas, essayez quand même de se rabaisser un peu et ensemble, vous allez rester, vous allez vivre, vous allez conjuguer le vivre ensemble. Je crois que c'est le contenu facile qu'on peut prendre. Dans le cas où nous allons exagérer religieusement et dire, la Bible a déjà dit ça, donc je vais plus me rabaisser à l'homme, il va vous piétiner. Je parle en tant qu'homme. Dans ces conditions, les trois principes, égalité, équité, équilibre, ne seront pas respectés. Et dans ces conditions, il y aura une société déséquilibrée. Comprenez simplement que votre déplacement de vos parents, on est en relation d'alliance pure et dure. Lorsque vous quittez vos parents et vous arrivez dans une relation d'alliance, vous changez de domicile, vous venez chez l'homme, il faut le prendre comme ça, comme responsable, comme pourvoyeur de choses. Voilà que même à ce niveau-là, beaucoup de problèmes se posent parce que aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait un autre sujet. Combien d'hommes prennent soin réellement des femmes et des enfants comme cela se doit? L'équation à plusieurs inconnus est là. Donc, acceptez simplement que ce respect dont on parle, c'est dû à votre déplacement. Si vous vous déplacez, il faut le prendre comme responsable et vous allez fonctionner ensemble. Mais si on se rabaisse, il n'y aura pas égalité, il n'y aura pas équilibre, il n'y aura pas équité. Merci. Nous allons marquer une courte pause pour faire la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Du comportement favorable à la réussite conjugale d'une femme. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. La femme, à travers plusieurs comportements, reste la garante d'une paix durable dans le couple, surtout lorsqu'elle est soumise conformément aux Saintes Écritures. Cette soumission lui donne la force de faire face à de nombreuses velléités et vicissitudes du couple en particulier et celles de la vie en général, avec beaucoup de maturité, de courage, de force, d'amour et de patience. Mais nuance, tous les hommes ne méritent pas les femmes bien éduquées. Au contraire, lorsqu'ils ont l'opportunité d'en avoir, ils deviennent leurs bourreaux en les maltraitant. Et oui, certains hommes sont de plus en plus à la base des femmes rebelles et sans valeur qui polluent aujourd'hui notre société. Ils sont irresponsables, amoraux, inconscients et font preuve de sauvagerie vis-à-vis de leurs femmes et ce, au quotidien dans le foyer. Dehors, ces inhumés ambulants sont les plus appréciés dans la société car ce qui sort dehors de leur bouche et de leur poche sont en opposition avec leurs actes barbares, la souffrance psychologique, morale et même physique dont ils font preuve envers leurs épouses et même leurs enfants dans le foyer. Alors, dans ces cas de figure, la bonne éducation, les valeurs de bonne mœurs prônées par ces femmes disparaissent avec le temps, laissant place à l'amertume, à la douleur, aux larmes, à la rancœur et aux blessures au plus profond de leurs âmes. Bonjour donc les dégâts qui se traduisent souvent par des soifs de vengeance, même vis-à-vis des enfants parfois, et beaucoup d'autres dérives qui ne sont pas sans conséquences sur la société. Les hommes doivent donc comprendre que leur tranquillité, leur paix et la réussite de leur foyer dépendent inévitablement des bons comportements de leur moitié, mais beaucoup plus de leur comportement à eux que de ceux de leurs femmes. L'on ne récolte que ce qu'on sème. Merci pour l'attention et à la prochaine. Voilà, docteur Moïdé, je commencerai par vous. Voilà notre nuance sur ce plateau. Comment l'appréciez-vous? Vous savez, on a dit quelque chose de très intéressant.
savoir communiquer avec l'homme, même s'il est mauvais, vous allez obtenir ce que vous voulez. Savoir communiquer avec la femme, même si elle est dangereuse et ceci, ainsi de suite, vous allez avoir ce que vous voulez. Des deux côtés, il y a harmonie sociale, il y a harmonie conjugale. C'est généralement lorsqu'il y a des soupçons, lorsqu'il y a des, comment on appelle, des intermédiaires ou ce que nous appelons des courtiers en mensonges, lorsque ce fonctionnement-là rentre et crée le dysfonctionnement, qu'on commence par entendre il est bon, dehors il est mauvais à l'intérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il suffit de tenir compte de la base qui dit quoi? Je t'aime, et l'autre a répondu oui, moi aussi je t'aime. Ce fonctionnement-là, si chacun peut conjuguer ça tous les jours d'une manière ou d'une autre et mettre à l'intérieur le pardon, il y aura fonctionnement, il y aura bon fonctionnement dans tous les foyers. C'est pourquoi les erreurs ne peuvent pas être laissées jusqu'à être transformées en défauts. De la même manière, les petits pas, les petits mauvais pas ne doivent pas être laissés. Les lieux de correction existent, les instances de correction existent. Quand revenir sur le phénomène mauvais existe et on essaie de corriger et ça avance. La société a su mettre les garde-fous à telle enseigne que si c'est un mariage qui passe par toutes ces étapes, le ciment social existe, ce qui soude existe, c'est le pourquoi le mariage pluriel en Afrique est quelque chose de très recherché qui contient beaucoup de contenu qui permettent au mariage de bien fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il y a problème entre ma femme et moi aujourd'hui, mon beau-père peut intervenir. Qu'est-ce que vous appelez mariage pluriel? Excusez-moi. Le mariage pluriel, c'est le mariage qui n'est pas nucléaire. C'est-à-dire, je ne me suis pas marié à une femme ou à un homme et nous avons des enfants, c'est fini. On se marie, vous avez bien développé ça tout à l'heure, on se marie à l'homme, mais encore avec toute sa famille. Les dysfonctionnements qui arrivent, c'est normal que ces dysfonctionnements arrivent, revient à l'homme ou à la femme de savoir tirer le bon grain du livret pour qu'il y ait fonctionnement. C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque nous voulons aller à une cérémonie, ma belle-sœur avec qui je partage toutes les, comment on appelle, les vérités de notre foyer, ainsi de suite, à porter le blanc alors qu'elle m'avait dit qu'elle doit porter le vert. Si je vois ça là-bas, ça veut dire qu'elle m'a trompé. Si ce n'est pas parce qu'elle est de connivence ou en complicité avec son frère qui est en train de courtiser une femme à l'université, qu'elle est mauvaise, ainsi de suite. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place pour que tout marche bien. C'est-à-dire, ce qui concerne le foyer conjugal se règle dans le foyer conjugal, une fois pour de bon, et non chercher à jouer à avoir des intermédiaires ou bien à avoir d'autres personnes qui sont susceptibles de faire. Il suffit de régler chaque problème dans son champ et tout ira bien. Madame Assavedo, votre réaction? Ou du moins, quels sont les comportements que la femme doit avoir pour apaiser le foyer? Alors, les comportements que la femme doit avoir pour apaiser le foyer. J'ai envie de dire, vous allez m'excuser si ce matin je veux me montrer un peu trop spirituel, d'accord? Spirituel parce que ça dépend de quel bord nous sommes. Mais moi, étant chrétienne catholique, je vais évoquer l'Esprit Saint. L'on ne peut rien faire, humainement parlant, d'accord, sans cette présence-là. Si on est musulman, sûrement il y a une entité qui correspond à la chose, ou quand on est... Ça dépend, d'accord? Donc, du coup, chacun pourra se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a cette force-là qui est au-dessus de tout, qui vous dit, vous avez pleinement raison. Et effectivement, quand on vient, vous avez complètement et totalement raison. Mais il y a cette présence-là qui va vous dire, voilà, vous avez raison. Maintenant, vous n'allez pas procéder de cette sorte-là. Parce que si j'ai raison, c'est-à-dire, je prends la chose comme je veux. Je dis comme je veux. Mais vous aurez beau avoir raison, mais cette petite voix-là va vous dire, voilà, tu as raison. Mais tu ne vas pas dire exactement ce que tu vas dire. Tu ne vas pas procéder de la sorte.
Et cela fait appel à cette fameuse résilience-là, où tantôt, alors, j'évoquais aussi les 3 dimensions de l'amour. OK? Comment faire? Pour avoir la paix, il faut déjà que il faut forcément une éducation en matière de mariage, de comment on tient le foyer. On n'a pas souvent ça. OK? Mais il faut chercher à se cultiver. Il faut chercher à en connaître un peu là-dessus. Il faut savoir d'abord sur quelle base vous vous êtes mis ensemble. Comment vous avez connu la personne? Quelles sont les choses que vous avez eu à dire? Parce que cet amour-là détermine pour beaucoup l'harmonie dans le foyer quand vous êtes dedans. Donc, du coup, si la femme se comporte comme il se doit, avec la bonne éducation, douceur, respect et tendresse, prenant compte, comme Dr Mohide l'a dit, de l'entretien, d'accord? L'entretien physique, l'entretien du ventre et du bas-ventre, comme il se doit. D'accord? Tout pourrait y aller, associé à la douceur et au respect, comme on le dit. Mais ce que moi, je voudrais dire, le tout ne s'arrête pas à ça. La femme peut faire ça. La femme peut faire tout ça. Et il n'y aura pas ce qu'on veut. Il n'y aura pas ce que l'on souhaite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans ce cas-là, je pense quand même que si vous êtes assez spirituel, si vous êtes assez religieux, vous composez avec votre divinité, vous continuez par prier. Plus, en tant que femme, priez pour... Est-ce que je vais dire pour l'homme? Priez pour l'homme, d'accord? Mais priez d'abord pour vous, pour que le Seigneur puisse adoucir votre cœur. Voilà. Que le Seigneur puisse, toutes ces colères, toutes ces amertumes, la haine, je ne sais pas, toutes ces choses négatives, que le Seigneur puisse les enlever et puisse y placer véritablement le pardon. Exactement. Alors, sinon, ce n'est pas possible. Docteur Mohide, dites-moi quels sont les éléments de la société qui renforcent le lien entre l'homme et la femme? Entre l'homme et la femme, dans un foyer conjugal, les éléments se sont réduits en un et un seul élément, c'est le mot tolérance. Il faut la tolérance. Si on tolère, ce qui est erreur peut être transformé simplement en intercompréhension. Si on tolère, ce qui est vu, même vécu, peut avoir une explication qu'on peut comprendre dans son sens pour qu'il y ait effectivement paix, pour qu'il y ait intercompréhension. Si on tolère, pas dans l'exagération bien sûr, si on tolère en dernière position, quels que soient les défauts de l'homme, quels que soient les défauts de la femme, on se rappelle toujours du premier jour, je t'aime, et on conjugue toujours l'amour au présent. Alors, je dirais tout simplement, est-ce qu'il est facile de tout tolérer à chaque fois? Il n'est pas facile de tout tolérer. C'est pourquoi nous avons parlé du mot éducation à 3 volets. Être éduqué, s'éduquer et éduquer. Quand nous prenons ces 3 volets-là, si je veux tolérer, en sachant que j'ai reçu une éducation, la société m'a donné une éducation, je dois faire une adaptation, une résilience de ces 2 phases-là à mon éducation à moi-même. Ça veut dire que c'est plus facile de tolérer parce que on a l'habitude de dire en fond, et nous tournons avocat, je peux savoir très bien qu'il est en train de me mentir. Il a une femme à glos et il me dit qu'il n'a jamais une femme à glos, il donne bien à manger aux enfants, ainsi de suite. Le spirituel que ma soeur vient de souligner, est-ce que l'autre aussi ne doit pas exister? Femme ne doit pas exister, elle peut exister. Qu'est-ce que je veux corriger là? Même si elle a la femme, même s'il a la femme à glos, pourvu qu'il essaie de satisfaire ses besoins fondamentaux dans le foyer qu'il a créé, nous sommes dit oui ici. Mon leitmotiv ne sera pas comment faire pour détruire le foyer qui existe, parce que là, c'est une création. Quand nous disions oui,
Est-ce que c'était pour qu'il puisse avoir une deuxième femme? Non, le oui pour Carole ne veut pas dire qu'il y aura non pour tous les autres. On n'a jamais écrit ça quelque part. Attention. Non, ça, je n'ai pas bien compris. Je veux pouvoir être... Attends, j'ai dit, le oui, pour Carole ne veut pas dire qu'il y aura un non pour toutes les expositions, pour tout ce qui peut m'arriver. Donc, il peut avoir un autre oui. Je ne sais pas si c'est un débat d'ouverture. La polygamie est une richesse pour l'Afrique, on est d'accord? Non. La polygamie est une richesse pour l'Afrique. Peut-être vous allez amener le débat un autre jour. Nous allons faire ça. La polygamie est une richesse pour l'Afrique. Docteur Mohide, oui, j'en viens. Je suis tellement d'accord avec vous sur ça, cette terminologie que vous venez de sortir. Parce que vous savez très bien que quand nous parlons de polygamie, il y a la polyandrie et il y a la polygynie. Oui. La polyandrie et la polygynie. Donc, du coup, merci, on va ramener ce débat. On va ramener le débat. La polygamie est une richesse pour l'Afrique. Oui. On a déjà fait ce débat-là ici une fois, j'ai dit, c'est une erreur fatale et monumentale pour les hommes lorsqu'ils n'arrivent pas à bien gérer les foyers conjugaux, c'est-à-dire les foyers dans lesquels la polygamie pose problème. C'est une erreur monumentale de l'homme parce que il lui revient de savoir mettre chaque chose à sa place. Vous êtes dans votre plein droit de refuser la polygamie. Mais sachez, et comprenez, vous surtout qui avez un cabinet là, vous devez comprendre que la plupart des problèmes qui vont venir vers vous, si vous ne savez pas faire, vous allez comprendre plus qu'il y a plus de problèmes qui vont dans ce sens. Et pour régler finalement, si on ne sait pas faire, parfois, l'homme abandonne fatalement ou facilement la femme et puis ça continue d'être un éternel recommencement. Vous êtes fier en tant qu'homme. Pas vous personnellement, oui, c'est pas vous, docteur. Je ne suis pas fier, je ne fais que fourmiller les sujets actuels qui motivent le fonctionnement du phénomène social. Quelles sont les valeurs alors? Quelles sont les valeurs? Les valeurs sur lesquelles l'homme se fonde. Parce que la chasteté, il faut que l'homme arrive quand même à apprendre à se dominer, à dominer son instinct. L'homme n'est pas à l'image des animaux, non. Même si, au départ, la définition de l'homme, c'est il suffit de faire un recul il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non. Nos parents, nos anciens parents étaient plus polygames, mais tout fonctionnait très bien. Et ça crée aussi une concurrence au niveau des femmes à telle enseigne que les dysfonctionnements... On va laisser cette affaire de concurrence-là. Vous savez, les hommes ont... À telle enseigne que l'homme doit prendre une seule femme. Non. Vous êtes en train de mettre les femmes... Vous êtes en train de le dire pour l'Afrique, mais au contraire. Alors, nous allons écouter à présent la coach Gladys. De prime abord, je dirais simplement que le couple est fait de deux personnes et donc c'est les deux qui doivent contribuer à la réussite du couple. Néanmoins, la femme est un pilier très important dans la vie de couple parce que Dieu l'a dotée normalement de ce dont elle a besoin pour pouvoir être suffisamment patiente afin de construire un couple solide. En effet, selon moi, le comportement favorable pour une femme, le premier comportement, c'est d'abord la douceur. La femme est un être de douceur. La femme est un être qui doit être à plein temps une personne qui apporte la paix, l'amour là où elle est. Il est vrai, nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 des personnes souriantes et qui ne se mettent jamais en colère. Néanmoins, à l'intérieur de vous, tant qu'il y a la paix, vous pouvez gérer toutes les situations. Donc, il va falloir apprendre à puiser en vous la ressource intérieure que Dieu vous a donnée qui vous permet d'être un être de paix et de patience. La deuxième chose qui est très importante pour une épouse, c'est savoir donner confiance à son époux. Il faudrait que votre époux soit en tout temps conscient du fait qu'il a une femme qui a des valeurs et sur laquelle il peut compter, quelles que soient les situations dans lesquelles elle se retrouve. Soyez donc dans la vérité. Parce que à côté de la vérité, rien ne peut basculer, rien ne peut faire de mal. Enfin, pour une bonne épouse,
africaine, béninoise, il va falloir apprendre à tenir la table, à être une maîtresse de maison, à être une bonne cuisinière, tout en étant bien sûr avenante pour votre époux. C'est très important dans un couple que la cuisine puisse être un moment privilégié pour les deux. Aujourd'hui, les hommes peuvent aider leurs femmes à cuisiner. Néanmoins, la cuisine reste le domaine réservé de la plupart des femmes. Alors, faites bien à manger à votre époux et soyez avenante à la maison. Quant au reste, Dieu vous permettra d'avoir un couple solide. Docteur Moïse, très rapidement pour finir. Pour maintenir les foyers qui existent, pour démontrer à nos filles en âge de mariage de ne pas regarder dans ce sens pour qu'il y ait effectivement mariage, parce que le phénomène est en train de dégringoler. À telle enseigne que pour trouver homme fixe ou bien pour trouver femme fixe, maintenant il y a une sorte de méfiance qui se conjugue à tout moment. Est-ce qu'il n'a pas le numéro d'un homme? Est-ce que je vais fouiller son portable? Est-ce que dans ça là, quel genre d'harmonie on veut dans un foyer conjugal? Vaut mieux de rester tolérant, ça fait un. La deuxième chose, si j'ai ma chance d'avoir un homme, j'ai ma chance d'avoir une femme, on s'entend que ce fonctionnement-là continue lorsque l'homme, parce que la polyandrie, Dada a évoqué tout à l'heure, la polyandrie n'est pas évoquée, ce n'est pas un phénomène fonctionnel en Afrique. Lorsque la polyandrie commence par fonctionner en Afrique, c'est tout comme s'il y a une mutation, une grande mutation qui va amener, qui sera, comment on appelle, qui va basculer même pratiquement toutes les femmes, parce que là, on n'aura plus confiance en personne. Et puis, vaut mieux de rester là où vous êtes, vous adapter, pratiquer la résilience, on avait dit ça, pour pouvoir rester là où vous êtes, que de chercher à aller de l'autre côté et voir les couleurs, voir les obstacles, voir les biais qui existent. Alors, Madame Assavedo, dites-moi très rapidement, l'heure est partie, votre mot de fin. Mon mot de fin. Bon, ok, d'accord. Alors, moi, je voudrais demander, la fidélité, est-ce l'apanage de la femme seule ou bien également ça vaut pour l'homme? Tout le monde. Dans nos tests le docteur a répondu de loi, tout le Code des personnes et de la famille, la fidélité est exigée pour les deux. Donc, c'est cela. Mais aujourd'hui, ma question serait, si la femme d'un homme va commettre l'adultère, comme l'homme le fait allègrement peut-être déjà, quelle serait sa réaction? Parce qu'on dit chez nous, le cœur de la femme n'est pas ce cœur-là à dilater à l'exponentielle, non. Le cœur de la femme n'est pas différent du cœur de l'homme, non. Si les minutes peuvent continuer, ce serait donc, bien. Du coup, non, mais c'est moi qui ai la parole. J'ai la parole. Oh là là, docteur Momoride. Donc, du coup, l'infidélité, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Le droit, notre droit, d'accord, l'interdit, la législation béninoise l'interdit. Mais spirituellement, il y a également plusieurs autres aspects. Vous ouvrez d'autres tantôt points. Vous avez dit, tantôt vous avez parlé, tantôt vous avez parlé de... avec autre homme, c'est avec une femme, non? Non, arrêtez de nous dédouaner avec ça. Mais c'est vous, remettez-vous en cause un tout petit peu, en tant qu'homme. Parce que quand vous mettez dans ça, c'est la femme de l'autre côté qui vient encore poser, c'est-à-dire spirituellement encore, de façon occulte, embêter la femme légitimement installée. Qui va chez le grisbisseur, le maraboutage, le bokono, faire ce genre de choses pour perturber encore la quiétude. Tu es venu. Maintenant, en fait, je ne sais même pas si tu es déjà venu. Vous êtes d'accord que c'est un autre débat? Non, ce n'est pas une question d'un autre débat. Mais vous avez soulevé toutes ces questions-là. Mais il faut essayer d'apaiser le téléspectateur ou la téléspectatrice, surtout, qui est en train d'écouter ça, mais qui va quand même avoir des remous dans son cœur. Non, on va revenir sur la question. A compris déjà l'importance de non, l'important, vous êtes en train de lui demander de se sacrifier. Vous êtes en train de demander à l'homme de ne jamais faire d'efforts pour quand même
manifester sa nature. On n'a pas dit ça, Sa nature. Mais On n'a non, jamais dit ça. c'est exactement ce que vous êtes en train de faire passer comme message à la face du monde. Non, mais moi, j'invite les hommes à travailler un peu l'instinct pour dire, la chasteté, la continence, c'est des vertus. C'est des qualités qu'on doit apprendre à nos enfants. Voilà, nous allons Garçons. tout simplement résumer. Forcément. La réussite conjugale à une tolérance mutuelle, à la résilience mutuelle et au respect mutuel dans le couple. Chers amis téléspectateurs, merci de votre attention. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Tribune des femmes.